Mission TV, le miroir du monde. Qui veut noyer son chien l'accuse du rage dengue ba français balobaka. Mokili mobimba eyokaki pe emonaki dengue Paul Kagame président ya République du Rwanda asanzaki makambu nyonso ifanda na motema na ye panda tango nyonso oyo azala imputé kutu akendaki encore plus loin na regret nyonso pona kobimisa ba révélation ya makasi sur l'élection ya 2018 oyo tilelo Martin Fayulu Madidi atikala kaka na phrase moko na munoko na ye vérité des urnes. So this problem can be resolved if one country headed for elections next year is not trying to create grounds for an emergency so that elections don't take place. Well, not that he won the first elections, as we know. So if he's trying to find another way of having the next election is postponed, then I would rather he use the other excuses, not us, because I don't think I think we have really a lot of problems of our own. We don't need to add other people's problems. But what is surprising is that you will help me to try and to understand that. I don't know how it comes that everybody. Nzokande message ya Paul Kagame elekaki nango inapercité et salaki ba congolais ebele motema pasi pona koyoka ba accusation na ba vérité ya modèle ya boy. Batu misusu kutu ba komi na bango kota la situation sécuritaire ya SRDC kaka na misu balingi na bango kutu koloba lisusu ata eloko te. Akomi komona yango nyonso ezali kolekana kuna ezali flou. Mais Patrick Mouyaya, ministre ya communication et médias, porte-parole ya gouvernement, a salaki briefing moko jeudi 1er décembre oyo pona ko répondre Paul Kagame na makambu nyonso oyo ya lobaki. Na yango bino moko boyoka epena pe bolanda ye na bokebi nyonso. Patrick Mouyaya, est-ce que vous allez au courant d'un message ya Paul Kagame? Nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif, je pense, à sa déception de toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il se présente, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises. Au nom de quel mandat? Balobi lisusu boy. Après kaka message ya Paul Kagame, gouvernement na bino bosangana ki butu na lombango penza pona koluka kolave to pe kozipa ba révélation nyonso oyo Paul Kagame abimisaki. Bon, le gouvernement va pas se réunir pour réagir aux propos qui ont été dits. Je me demande bien si ceux qui préparent le note du président Kagame avaient bien fait leur travail, parce qu'il est très en retard. Je crois que ces discours, il aurait dû le prononcer il y a une semaine, où il a été un peu distrait, il n'a pas suivi l'actualité congolaise qu'il a fait tant, parce que j'ai cru comprendre qu'il est très friand de nos différents passages dans la presse internationale, parce qu'il est revenu déçu. C'est bien pour lui parce que ça lui permet d'avoir des éléments d'information. Paul Kagame a lobby que Félix Tshisekedi na gouvernement na ye bozali na poste ko organiser ba élection te yango bozali ko diembela nde situation sécuritaire ya est de la République démocratique du Congo pour na ko luka ko retarder kaka ba élection ya 2023. Qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élection, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation.
est-ce que la liberté des manifestations existe au Rwanda? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir? Quelle a été la méthode qui a été utilisée? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1% ou 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est le dernier sur la ligne. C'est connu. Wana, et Zalaginde ba réponse, il y a Patrick Mouyaya sur message, il y a Paul Kagame. Le rôle ya la bouche autorisée à gouvernement, à Bouganagité, Malamoro na Lombango Penza, à organiser Ginde briefing. Réunion Morope et Zalagi sous prévu, yesa le manana Nairobi, entre gouvernement congolais na ba groupes armés, kaka po na poursuite, ya Nairobi. Mais nera tozolo babo ezali suspendi, cause ezali kaka moko, ba congolais oyo bazalaki sur place, ba découvrir infiltration rwandaise na ba pareil oyo il faut basalela ndenge baza koloba bango moko nde baza présent kuna réunion oyo basalaki na Nairobi entre ba groupes armés na gouvernement congolais mukolo ya lundi 28 novembre leki o Paul Kagame abandaki kolanda yango en temps réel abandaki kopesa ba ordre na ba directif et pas il y a ba groupes armés nyonso bazalaki kuna à travers ba pareil oyo bozali gomona Yango. Tout ce qu'on est en train de traiter ici, et on voit chez eux. Le Rwanda. Kagame ne peut pas mourir. Yango. Maintenant, il trouve que nous avons découvert, il commence à lever. Malgré cela, ba Congolais bazande na besoin ya paix na sécurité na est ya République démocratique du Congo et puis ba lingi kutu koyoka lisolo ya glissement te, c'est-à-dire ba lingi nde ba élection na 2023 po yango nde et commando to ya ba Congolais pendant 5 ans mobimba oyo ba lekisi. À votre première question, bon, le gouvernement ne va pas se réunir pour réagir aux propos qui ont été dits. Je me demande bien si ceux qui préparent le note du président Kagame avaient bien fait leur travail, parce qu'il est très en retard. Je crois que ce discours, il aurait dû le prononcer il y a une semaine, où il a été un peu distrait, il n'a pas suivi l'actualité congolaise qu'il a fait tant, parce que j'ai cru comprendre qu'il est très friand de nos différents passages dans la presse internationale, parce qu'il est revenu déçu. C'est bien pour lui, parce que ça lui permet d'avoir des éléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élections, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que la liberté des manifestations existe au Rwanda? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir? Quelle a été la méthode qui a été utilisée? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1% ou 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est le dernier sur la ligne, c'est connu. Alors après, nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif, je pense, à sa déception, de toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il se présente, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises,
au nom de quel mandat? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire, parce que son ambition aujourd'hui, c'est de déstabiliser politiquement le président Tshisekedi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Je pense que certains de ses alliés les lui ont dit que ce n'est pas parce que vous agitez un mouvement terroriste que vous avez fait renaître, parce que c'est la violence qui vous a toujours guidé, et vous pensez que cela est suffisant pour perturber non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo, nous faisons de progrès. Et je pense que le fait que le Congo est revenu sur la scène internationale pour prendre finalement sa place le gêne beaucoup. C'est cette volonté permanente de s'assurer que le Congo est fragilisé qui les guide. Et aujourd'hui, les pas faits par le président Tshisekedi et les différents progrès les gênent dans sa politique. Il faut les saboter. Parce que les calculs derrière, ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tous qu'il a de relais ici. Nous savons tous qu'il s'est particulièrement rapproché de certains hommes politiques ici pour s'assurer qu'en 2023, il ait des personnes qui soient à sa disposition pour continuer sa politique de bradage et de pillage. Il est évident que le président de la République, à son arrivée, la stratégie diplomatique, c'était une stratégie d'ouverture. Venez, nous pouvons... Ma Mission TV, le miroir du monde.